La flamme va donc quitter la Grèce par la mer, vous l'avez compris, à bord du Belém. On le sait déjà depuis quelques temps maintenant. Ce sera le 27 avril pour un voyage d'une dizaine de jours. Et à partir du 8 mai, elle va donc traverser la France métropolitaine et également les départements et régions d'outre-mer. En tout, 64 territoires traversés. On va en parler tout de suite avec Madame la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et Monsieur François Sauvadet, président de Départements de France. Merci beaucoup à tous les deux de votre présence ce matin pour ce moment symbolique, on l'a dit, important, qu'on attendait vraiment. Amélie Oudéa-Castéra, ce parcours, on l'a vu, que va emprunter la France, va être le moyen de faire rayonner ce pays, ses villes, ses campagnes, ses régions, ses départements, ses territoires d'outre-mer. C'est toute une France qui va vivre ce relais avant les Jeux. Oui. C'est quand même une certaine émotion, cette journée olympique, d'avoir ce reveal du parcours. Ça va être vraiment magnifique. On sait que depuis des mois, et même des années, un certain nombre de collectivités sont ultra engagées dans la préparation de ces Jeux. Je pense notamment, évidemment, à nos 73 collectivités hôtes. On va avoir ces Jeux les plus décentralisés de l'histoire, des épreuves dans 7 régions, dans 11 départements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le grand coup d'envoi de la mobilisation de très nombreux territoires derrière ces Jeux. Tony l'a dit tout à l'heure, c'est 400 villes qui vont être traversées. On va avoir au global 59 départements, on va avoir ces 5 groupements de communes autour de Bordeaux, de Chartres, de Montpellier, de La Baule, de Vichy. Aujourd'hui vont être révélées les villes-étapes, les principaux sites traversés, mais il reviendra à chaque collectivité derrière de décliner ce récit et de faire découvrir tout ça à l'échelle de ces territoires. Un mot pour l'outre-mer, c'était particulièrement important pour Jean-François Carinco et moi qu'on ait ce passage avec ce relais des océans qui va débuter de Brest le 7 au soir. Polynésie, le 13 juin, on va avoir ces passages qui vont être assez formidables. On voulait se mobiliser, on voulait aider les collectivités à avancer dans cette direction aussi. Et puis, ce qui est important pour moi de dire, c'est que cette mobilisation, elle va se poursuivre et s'amplifier. On a aujourd'hui cette journée olympique où il y a déjà 1000 projets dans les territoires qui embarquent notamment 150 000 élèves. Je voulais le mentionner ici en Sorbonne. On aura cet horizon de la rentrée scolaire placé sous le signe de l'olympisme et du paralympisme, et puis peu après, l'annonce du relais paralympique qui nous apportera aussi son lot de découvertes et d'émerveillements. Et puis, on aura ce J-1 an qui se dessine pour le 26 juillet, dans lequel on pourra faire un certain nombre d'annonces sur nos différentes zones de célébration, les grandes en Île-de-France, et puis tous les clubs 2024 qui vont permettre de célébrer tous ensemble les Jeux à travers les territoires. On a aussi des outils pour engager localement, je pense au label Terre de Jeux, je pense à nos 1029 centres de préparation aux Jeux où les habitants partout en France vont pouvoir admirer les athlètes étrangers, français, se préparer. On a d'ailleurs une lettre qui parviendra à nos maires avec Dominique Faure dès lundi pour récapituler tous ces outils absolument formidables d'engagement, sans oublier bien sûr la capacité de tous les Français à pouvoir admirer les épreuves. On aura cette billetterie territoriale, cette billetterie populaire de l'État, on aura un certain nombre d'épreuves en accès libre, et puis cette très belle cérémonie d'ouverture avec ces centaines de milliers de billets gratuits pour garantir cette accessibilité. Donc je crois que voilà, c'est vraiment un moment extraordinairement important pour nous tous. On va en parler avec François Sauvadet, également président de Départements de France. Accueillir la flamme sur son territoire, dans son département, dites-nous ce que ça représente.
Écoutez, d'abord, accueillir les Jeux Olympiques, c'est un moment, et Paralympiques, c'est un moment incroyable. Enfin, on n'a pas connu ça, moi je ne l'ai pas connu, c'était il y a 100 ans, ou non plus probablement, pour la plupart d'entre vous. En tout cas, c'est un moment incroyable, et je crois que chaque Français, y compris en Outre-mer, doit se sentir fier de les accueillir et volontaire pour que ça réussisse, en tout cas, et que ce soit une vitrine fantastique pour le monde entier, de notre capacité à innover. C'est exactement ce qu'a dit Tony. Alors, évidemment, le passage de la flamme pendant 70 jours, ça a d'abord un objectif, c'est que chaque Français, chaque Française puisse partager ce moment, puisse ressentir un moment d'émotion, puisse s'approcher. Elle va partir d'Olympe, chacun le sait, puisse s'approcher cette flamme, vivre un moment finalement de rassemblement autour du sport. Et ce parcours va être aussi une chance pour chacun d'entre nous de faire découvrir la diversité française et ultramarine, cette formidable chance que nous avons avec des paysages, une histoire dont nous devons être fiers et qui doit aussi nous inspirer pour les temps présents. Et puis pour le département de France et ultramarins, les territoires ultramarins, c'était une évidence de s'y engager, une évidence. Tout simplement parce que, et nous l'avons fait d'ailleurs depuis le premier jour, tout simplement parce que nous sommes la France. Nous sommes porteurs de cette histoire de France. Paris est un département français, chère Anne Hidalgo. Et d'ailleurs, on a tenu notre assemblée générale chez toi. En tout cas, voilà, ça participe de cette histoire et donc c'était une évidence pour nous. Je veux rappeler simplement devant la presse que nous avons 97 départements français qui se sont engagés pour être terre de jeu. Ça veut dire pour organiser des événements autour des Jeux, soit accueillir des délégations étrangères, des sportifs de haut niveau, soit des épreuves. Et il n'y aura pas que des épreuves à Paris, même si c'est évidemment le flambeau, le porte-flambeau de ces Jeux. Mais on a 97 départements, vous vous rendez compte, y compris ultramarins, qui sont labellisés terre de Jeux. Donc chaque parcelle de France va devenir terre de Jeux Olympiques. Et ça, c'est essentiel. Et puis le troisième sujet, c'est qu'on a souhaité aussi que ce soit un partage de valeurs. Et pour les départements, c'est très important. Vous savez qu'on est en charge des solidarités. Tendre la main, faire en sorte que chacun se voit un avenir, participe de son épanouissement, aussi reprenne pied par le sport. Tout ça, c'est des ambitions et des valeurs que nous avons en partage avec l'olympisme. Donc pour nous, c'était une évidence. Si je devais résumer, vous savez, c'est qu'au travers de ces Jeux, il faudrait redonner le goût à chaque jeune, à chaque personne qui est au bord du chemin de retrouver le sens de la vie tout simplement et de vivre ses rêves. Parce qu'un sportif, il vit d'abord de ses rêves. Et c'est l'esprit d'équipe. Voilà ce que je souhaite porter. Et puis je vais dire un dernier mot. Parce qu'après, vous allez me trouver trop long. Vous aurez raison. Je vais dire un dernier mot. D'abord, je vais remercier notre référent Jeux Olympiques et Sport, qui est Patrick Weiten, à qui je vais demander de se lever parce qu'il a travaillé beaucoup pour que tous les départements de France, chaque canton de France, s'impliquent. Et vous savez, je suis très fier de cette équipe des départements de France qui est une chance pour notre pays. Et je vais demander à chacun des représentants des départements de France et ultramarins de se lever tout simplement. On a la Polynésie, Parce que je suis sûr d'une chose. Parce que je suis sûr d'une chose, chaque parcelle de France fera vibrer la puissance et la force de ces Jeux dans le monde entier. Merci à tous. Merci beaucoup François Sauvadet. On l'a dit, hein, toutes ces villes traversées, ces 400 villes traversées sont toutes terres de Jeux 2024, ça c'était important. Ce parcours, on a parlé de la diversité des territoires, mais on aura aussi toute la richesse de notre pays, culturelle, le patrimoine historique. Ça va être un formidable moyen finalement de voir tout ça en accéléré. Oui, en découvrant sur le site de Paris 2024 le dossier de presse, chacun va faire un peu son best-of, va trouver à travers tous les départements les sites qui l'inspirent le plus. Mais c'est vrai que c'est vraiment une France iconique dans toutes ses dimensions qui va être traversée par ce relais. Moi, je voulais vraiment saluer l'engagement incroyable, la minutie qui a été mise dans le dessin de ce parcours, les équipes de Paris 2024, toutes les collectivités, l'appui des services de l'État, bien entendu, le mouvement sportif aussi. On a une dimension historique. Il va y avoir la grotte de Lascaux, le site archéologique d'Alésia, le château de Versailles, le Mont Saint-Michel.
On va avoir le mémorial de Verdun, les plages du débarquement, comme le disait Tony. Il y a cette dimension naturelle avec la montagne Pelée en Martinique, la baie de la Baule, la baie de Somme, le parc naturel régional du Verdon. On va avoir la vallée du Mont-Blanc, l'île aux Moines. Une dimension culturelle aussi, dans le Gers, chez nos Gascons, cette statue des mousquetaires autour de Condom. On va avoir la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. On va avoir nos vignobles, Saint-Émilion, Chablis. On va avoir le Palais des Festivals à Cannes. Il y aura un petit peu de tout ça, de cette culture-là. Puis une dimension aussi industrielle et technique qui n'est pas oubliée. Le viaduc de Millau, le centre spatial Kourou en Guyane. Et puis le sport, le patrimoine sportif qui va également être mis à l'honneur. Je pense à l'Arenberg dans l'Enfer du Nord, le Paris-Roubaix, je pense au Vélodrome de Marseille, je pense évidemment au Stade Yves du Manoir, on a vu, qui était à proximité du premier village olympique de l'histoire. Et puis Marcoussis, l'INSEP, Font-Romeu, tout ça, ça va vibrer. Et ce qui était extrêmement important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas que toutes les dimensions de cette France iconique, mais qu'il y ait aussi des symboles très forts autour de l'Europe. Le président de la République était particulièrement attentif à ça. Il y a notamment 2 endroits que j'ai envie de citer. C'est d'abord la maison de Maurice Schumann, à Sichazel, pour la Moselle, cher Patrick Weiten. Et puis la passerelle des 3 pays, au-dessus du Rhin, dans les confins de la collectivité européenne d'Alsace, avec un pied en Allemagne, un pied en Suisse. Ce sera quelque chose de très fort. Dans le même temps, on voulait qu'il y ait une capacité à faire rayonner aussi nos idéaux. 14 juillet, ce sera le parcours à Paris, avec la traversée de certains sites iconiques. Je voulais en citer 3, pas plus. Le Panthéon, la Sorbonne, le Panthéon, l'Assemblée nationale et le Sénat. Que ces lieux de notre vie démocratique puissent aussi être honorés à travers ce parcours. Et le tout dernier mot que je veux dire, il n'est pas encore temps du tout de parler des relayeurs, mais il y en aura 10 000. Et ces relayeurs, on a à cœur tous ensemble qu'à Paris, on puisse valoriser les corps de l'État. C'est l'occasion pour moi de souligner aussi la sécurisation du relais de la flamme par le ministre de l'Intérieur, mais aussi en Seine-Saint-Denis, ce projet qu'on a ensemble, qu'on essaie d'ébaucher, de mettre à l'honneur les bâtisseurs des Jeux, les techniciens, les ouvriers, les ingénieurs qui ont bâti notamment le centre aquatique olympique, ce magnifique monument sportif, j'ai envie de l'appeler comme ça, ainsi que les 2 villages. Ça va être grand. Et les Jeux sont définitivement grands ouverts. Merci. Ça va être une belle fête. Merci beaucoup. Merci. Il y a juste un mot. Je veux remercier la ministre, mais je m'en voudrais. Elle a juste un endroit qu'elle a oublié, c'est de citer le Clos de Vougeot. On en a forcément oublié aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les 2.